Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Et pourtant elle pleurait, chapitre 8. L'abbé Robert Williams ne manifesta aucune animosité contre son curé. Il le regardait désormais comme un malade à soigner. Les fidèles se montraient généreux pour la caisse de solidarité maladie. L'argent déposé en une semaine dépassa toutes les espérances. L'abbé chargea le trésorier du conseil paroissial de gérer ce fonds. Un médecin très catholique proposa la constitution d'un mouvement du personnel de la santé dans la paroisse. Ce mouvement donnerait des soins gratuitement à tous les fidèles démunis qui seraient malades. Cette initiative plut beaucoup à Bob qui exhorta tous les médecins, infirmières, sages-femmes, délégués médicaux et filles de salle de la paroisse à y adhérer. L'abbé se dit que les fidèles avaient de nombreuses potentialités qu'on pouvait utiliser pour le bien commun. L'abbé Robert Williams avait choisi le vendredi pour recevoir les hommes et les femmes qui voulaient le rencontrer pour les problèmes de la famille et du couple. Pour les candidats au mariage chrétien, la préparation commençait après la messe du soir. Pour le moment, seul un couple était inscrit. Il s'était souvent demandé dans ses homélies la raison qui empêchait les hommes de se marier à l'église. Devenu maintenant aumônier des couples et de la famille, il s'attendait à découvrir ce secret. Ce vendredi matin, il commença par recevoir un homme d'un certain âge. Il avait près de 70 ans et respirait une grande forme physique. « Mon père, je ne suis plus un jeune homme de 25 ans et ma femme veut me conduire à la mort. Je refuse de partir maintenant. Je veux que vous l'appeliez pour lui donner des conseils. Elle est en ce moment à la maison en train de tout casser. Papa, je ne comprends pas votre problème. Vous pouvez me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire. Vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire. Comment puis-je résoudre votre problème si vous refusez de coopérer? Mon fils, ma femme veut des rapports sexuels chaque nuit et je n'en peux plus. Je peux tout juste la contenter une seule fois par semaine. Elle m'oblige à acheter des aphrodisiaques. Quel problème? Quel âge a votre femme? 35 ans. Pardi. Vous avez pratiquement le double de son âge. Vous marié à l'église, évidemment. Ce n'est pas normal de célébrer un tel mariage. Le prêtre qui a préparé votre mariage aurait dû vous prévenir du danger. Mais il n'y a pas de danger. Nos grands-pères et nos pères ont épousé des femmes plus jeunes. Trouvez une solution à mon problème. Demandez à votre épouse de passer me voir vendredi prochain. Je vous en supplie. Demandez-lui de venir aujourd'hui même. Si vous lui parlez, elle se calmera. Dites-lui de venir maintenant. Elle ne m'écoutera pas. Je vous donne le numéro de notre domicile pour que vous l'appeliez vous-même. Elle respecte beaucoup les serviteurs de Dieu. En attendant de recevoir cette dame, l'abbé continuait sa rencontre avec les couples en difficulté. Cette fois, c'était une dame qui se plaignait de son mari qui rentrait tard tous les soirs et sentait l'alcool. Plusieurs fois, il avait été ramené ivre-mort par les jeunes du quartier. La jeune femme demandait le secours de l'église et surtout du bon Dieu. Elle avait trop prié et son mari continuait de boire. Il ne comprenait pas qu'on puisse boire sans tomber dans l'ivresse. Au grand désespoir de la femme, l'abbé promit de prier pour son mari. Elle s'attendait à recevoir des prières particulières pour résoudre son problème. Une haute dame vint demander à l'abbé de célébrer le mariage de sa fille et de son gendre la veille de Noël. Ont-ils déjà préparé le mariage avec un autre prêtre? Ils arrivent de Vienne où le futur marié est conseiller d'ambassade. Premier ou deuxième conseiller? Deuxième. S'il peut me prouver qu'ils ont préparé le mariage à Vienne, pas de problème pour moi. Je les prends dans les 2 semaines comme vous le souhaitez. Je les prends dans 2 semaines comme vous le souhaitez. Je ne crois pas qu'ils aient préparé le mariage et puis, cela n'a pas trop d'importance. De nombreux mariages ont été célébrés dans cette paroisse sans aucune préparation. C'est possible, madame. Mais moi, l'abbé Williams, je ne célébrerai jamais un mariage sans un minimum de 2 mois de préparation. L'Église nous fixe d'ailleurs 3 mois. Je suis prête à vous donner beaucoup d'argent pour vous aider ainsi que la paroisse. Ce n'est pas une question d'argent. Je vous prie de ne pas insister. La dame quitta le bureau en colère, en marmonnant des mots incompréhensibles pour Bob. Il prenait son téléphone pour appeler la femme du septuagénaire au moment où une jeune dame entra dans son bureau.
Elle faisait partie de la chorale des adultes. Quel est votre problème, Mathilde? Vous m'avez l'air agressif ce matin, excusez-moi. Une dame vient de me mettre sur les nerfs. Si vous prêtres devenez coléreux, que ferons-nous, nous les chrétiens? Cette phrase du Christ et moi, je vous le dis. Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. N'est-elle pas destinée qu'aux laïcs? N'est-elle destinée qu'aux laïcs, du moins? Mathilde, ne jouez pas à la savante. Que me vaut l'honneur de votre visite? Venez-vous m'annoncer votre mariage avec l'un des beaux jeunes hommes de la chorale? Pas du tout. De quoi s'agit-il? Voilà, c'est ce que j'attendais. Bob, je vis avec un homme depuis 3 ans. Je constate qu'il n'a des rapports avec moi que tous les 40 jours. J'ai essayé toutes les astuces sans jamais arriver à le changer. Très vite, j'ai compris que mon amant était homosexuel, mais je suis restée dans l'espoir de le changer par la prière. Malheureusement, mon bel homme continue de ne m'honorer que tous les 40 jours. Que dois-je faire? C'est inutile de poser la question. La réponse est simple. Vous devez le quitter aussi rapidement que possible. Vous vivez dans le péché en vivant en concubinage. J'espère que vous ne recevez pas la communion. Avez-vous un enfant avec lui? Bob, vous aussi. Comment pourrais-je avoir un enfant dans ces conditions? Néanmoins, j'ai une fille de 16 ans qui vit chez son père. Il faut absolument changer votre vie. Que dois-je faire? Revenez me voir demain. Une femme de 35 ans s'annonçait. Elle venait rencontrer l'abbé. Bob fut surpris de son dynamisme. Il ne la trouva pas particulièrement belle, mais à bien regarder son visage, on pouvait deviner qu'elle fut très belle à 20 ans. Elle portait une longue robe rouge de maque. L'abbé regardait ses doigts couverts de bagues de valeur ainsi que d'une alliance. Bob voulut savoir pourquoi elle cassait tout dans la maison. Elle nia avoir un tel comportement et dénonça les mensonges de son mari. Elle reprochait tout simplement à son mari d'avoir des maîtresses qu'il ne cachait même pas. L'abbé, tout confus, n'arriva pas à lui dire ce que le mari lui reprochait. La jeune dame se montra très sévère quand elle parla de son erreur d'avoir épousé quelqu'un qui avait le double de son âge. Elle reconnaissait avoir été attirée par l'argent de cet homme qui avait déjà divorcé d'avec 3 femmes. La pauvreté de ses parents et son envie de luxe l'avaient conduite à ce qu'elle appelait son calvaire. Elle regrettait son mariage catholique et demanda au prêtre de trouver une solution à son problème. L'abbé lui demanda de prier la Vierge Marie qui donnerait la solution et lui recommanda de ne pas se fâcher contre son mari. Elle quitta le bureau assez déçue de ce jeune prêtre. Une jeune fille de 18 ans entra, habillée d'un pantalon serré qui dessinait son slip et d'un maillot à l'effigie de Diana Ross. La chanteuse américaine, elle embrassa Bob surpris et indigné par cet accoutrement. Julie, ce n'est pas bien de porter des vêtements aussi provocateurs. Je ne porte pas de vêtements provocateurs. Les jeunes filles d'aujourd'hui s'habillent de cette manière. Vous devez le savoir, vous l'aumônier des jeunes. Bref, que voulez-vous? Je veux vous inviter au cinéma. Moi, oui. Vous. Ensuite, on ira en boîte de nuit avant de finir la soirée dans ma chambre. Mes parents sont en voyage. Je suis avec mes petits frères et la servante. Julie, avez-vous pris de la drogue pour me faire de telles propositions? Vous êtes l'homme qui me fait battre le cœur et je vous veux. Moi, je veux que vous sortiez du bureau, sinon je fais appel à la police. Elle sortit du bureau furieuse. Une superbe femme se présenta ensuite. Belle d'un teint de papaye mûr, très élancée, près de 2 mètres, elle portait un pantalon noir et un veston rouge et était perchée sur des hauts talons noirs. Son nez et sa bouche boudeuse ressemblaient à ceux de l'actrice française Brigitte Bardot. Sa poitrine devait avoir la même taille que celle de l'actrice Ursula Andress. Quant aux jambes, elles pouvaient se comparer à celles du grand mannequin Adriana Carambeu. Son sourire troublait les sens. Subitement, un parfum de Christian Dior envahit le bureau. L'abbé Williams était figé. Il mit quelques secondes avant de réaliser que cette belle dame venait pour lui. Quand elle fut installée, elle se présenta. « Je suis Blandine Govias, professeure d'allemand, mais je n'enseigne plus depuis mon installation chez mon mari. Je dis mon mari par abus de langage. Notre mariage n'est pas encore complet.
Il se refuse au mariage catholique et pourtant, c'est l'un de vos plus fidèles paroissiens. Et le comble, il veut divorcer. Non, je ne vous crois pas. Une femme aussi belle que vous, c'est vous qui le dites. Saturné ne me dit jamais de mots doux. Il est toujours en colère contre moi et Dieu seul sait comme j'essaie de l'aimer et de le rendre gai. Malgré nos jumelles qui ont 3 ans, il tient à divorcer si j'exige le mariage chrétien. Vous êtes la seule personne qui puisse le contraindre à renoncer à son projet de divorce. Pourquoi moi? Il ne cesse de parler de vous. Il vous apprécie beaucoup. Dans quelle branche d'activité exerce votre mari? Il est le fondateur d'une grande compagnie d'assurance. Je vais le convoquer aujourd'hui même et vous repasserez me voir ce soir. L'abbé ne pouvait plus recevoir. Pour une fois, il fut gagné par un grand trouble. Cette femme l'avait littéralement envoûté et son visage le hantait. Toutefois, il voulait absolument rencontrer cet homme qui avait le bonheur de vivre avec une telle créature. Et Bob de réciter ce beau poème dans Siracide dédié à l'épouse parfaite. Le charme d'une femme fait la joie du mari. En son savoir-faire, assure son bien-être. Une femme qui parle peu est un don du Seigneur et rien ne vaut une personne bien éduquée. C'est la grâce des grâces qu'une femme pudique et rien qu'on puisse estimer davantage qu'une personne chaste. Semblable au soleil qui s'élève dans les hauteurs du ciel, est la beauté d'une femme parfaite dans sa maison bien tenue. Comme une lampe qui brille sur le chandelier sacré, tel apparaît un beau visage sur un corps bien planté. Des colonnes d'or sur une base d'argent. Ainsi, de belles jambes sur des talons solides. L'abbé Robert Williams trouva le bureau de Saturnin chapitre d'une grande beauté. Des plantes vertes et des fleurs l'égayaient. Les murs comptaient une dizaine de tableaux de grands artistes africains, américains et européens. Le mobilier était fait de la meilleure qualité de bois du Canada. Bob apprécia beaucoup de voir des images du Christ et de la Vierge Marie. Un poste de télévision et un grand poste radio étaient situés dans un salon qui comptait un grand divan et 3 fauteuils en cuir jaune devant un mur vert clair. L'abbé pensait qu'en comparaison de son bureau, c'était le jour et la nuit. Il savait que les moyens dont il disposait pouvaient lui permettre d'avoir un bureau similaire, mais l'évêque ne l'aurait pas permis. Monsieur Saturnin, Chapi, ne lui était pas inconnu. Ils avaient souvent discuté des homilies à la sortie de la messe. Il n'avait jamais demandé son nom. Il bavardait en véritable ami avant que l'abbé ne parle de sa femme Blandine. Le grand patron de l'assurance devint triste. Ma femme a été jusqu'à vous rencontrer. Je ne l'aurais jamais cru capable d'un tel exploit. Elle qui ne sanctifie le Seigneur que les jours de fête. Vous, ainsi bon catholique, pourquoi restez-vous dans cette situation qui vous empêche de prendre le corps du Christ? L'abbé, vous ne connaissez pas vraiment les femmes. Comme l'a écrit Hésiode, les femmes sont si fatales aux gens humains que même celles qui sont honnêtes font le malheur de leur mari. Ne croyez-vous pas que ce genre de propos, la femme est un vrai don de Dieu pour l'homme, et celle que vous avez concilie intelligence et beauté. Que voulez-vous de plus? De quelle femme parlez-vous? Blandine est une vraie sorcière. Elle est dépensière et menteuse. Elle passe tout son temps à se promener et à voyager à l'étranger au lieu de s'occuper de son foyer. Les enfants s'endorment souvent sans voir leur mère, prise par des réunions syndicales ou politiques. Et quand elle revient de sa balade et qu'elle me voit travailler, elle est furieuse et m'accuse de ne pas m'occuper d'elle. Elle pleure toute la nuit. Une si belle femme, l'abbé, la beauté n'est pas tout. Elle pense me tenir à jamais par un mariage catholique. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas disposée à la garder. Encore moins à l'épouser à l'église. Combien de fois ne m'a-t-elle pas empêché de prier ou de réciter mon chapelet? Elle a plusieurs fois jeté la Bible à travers le salon. Je ne sais pas combien de chapelets j'achète dans l'année. Elle a l'art de les faire disparaître. J'ai souvent demandé à la Vierge de me débarrasser de cette femme. Subjuguée par sa beauté, j'ai commis une erreur en l'épousant, mais je reconnais aujourd'hui que je me suis trompée. Elle est à l'image de la femme mauvaise dont parle Ben Sirac, le sage, au chapitre 25. J'aurais dû mieux méditer le verset 21. Ne te laisse pas entraîner par la beauté d'une femme. Toutes les tentatives de l'abbé pour changer les sentiments de l'assureur demeuraient vaines. À chaque tentative,
À chaque tentative, Saturnin étalait les comportements de sa femme. L'abbé n'insistait pas. Je n'oublie pas qu'elle est la mère de mes jumelles et par conséquent, je ne peux pas tout vous dire. Vous autres prêtres avez la chance de ne pas subir le calvaire des hommes mariés. Vous ne toucherez point un papillon sans faire tomber la poudre qui colore ses ailes. Vous n'analyserez point l'amour sans en faire évanouir le charme. L'abbé promit de revenir le convaincre une prochaine fois. Blandine Govias l'attendait devant son bureau. Elle démentit tous les propos de son mari. Elle jura n'avoir jamais pleuré toute une nuit. Elle démontra à Bob qu'elle était l'épouse parfaite. Elle justifia le comportement de son mari par le fait qu'il entretenait une autre femme qu'il avait envoûtée par les fétiches. Elle supplia Bob de convaincre son mari de l'épouser à l'église. Ainsi, sa rivale n'aurait plus la possibilité d'espérer, le mariage religieux catholique étant indissoluble. La beauté de cette femme rend le visage joyeux et si elle a sur la langue bonté et douceur, son mari échappe à la condition ordinaire des hommes, comme l'affirme Ben Sirac. Blandine, je me battrai pour vous afin de célébrer votre mariage dans cette église même. Tout ce que je vous demande, c'est de venir vous confesser dans l'après-midi du 24. Me confesser, oui. C'est ce que j'attends de vous afin de mieux vous défendre et obtenir gain de cause. J'ai compris. Elle s'en alla, toute triste. L'abbé la croyait honnête et sincère. Il décida de prier toute la nuit pour elle. Il la vit monter dans sa belle voiture. Elle lui fit un signe de la main en guise d'adieu. L'abbé se prépara pour la messe du soir. Au cours de la messe, il pria pour lui-même afin de ne pas succomber à la tentation. Blandine continuait à occuper ses pensées. Dès la fin de la messe, 2 adultes du conseil paroissial lui demandaient de venir pour une réunion spéciale dans la salle des jeunes. L'abbé prit tout son temps pour enlever ses habits de messe, retenait dans sa chambre avant de venir à la réunion. Un grand nombre de paroissiens avaient effectué le déplacement. Il en fut surpris. D'habitude, les réunions du conseil paroissial ne déplacent pas une si grande foule. Le conseil est l'organe qui gère la vie de la paroisse en relation avec le curé et les prêtres. Toutes les décisions sur la vie et les activités sont prises au cours des réunions. C'est aussi le conseil paroissial qui gère les fonds de la paroisse. Son bureau se réunit régulièrement. Chaque mouvement ou association dans la paroisse a un représentant au conseil paroissial. Le poste de président du conseil paroissial est vivement recherché et fait du titulaire un homme important. Souvent, la réunion du conseil paroissial est élargie à tous les paroissiens et cela semblait être le cas aujourd'hui. Bob fut installé tout seul sur une chaise devant les fidèles. Son curé et le président du conseil paroissial étaient assis un peu plus loin. D'un ton solennel, le président ouvrit la séance qu'il qualifia de séance de travail et d'entente. Il appela Julie et lui donna la parole. Les larmes aux yeux, Julie commença sa déclaration. Ce matin, je suis allée voir l'abbé Robert Williams pour qu'il m'aide à payer ma scolarité. Mon père a été licencié pour cause économique. Il ne peut plus s'occuper de la scolarité de mes 3 frères et de mes 2 sœurs. Il a fait un choix. Il m'a dit de me débrouiller. À ma grande surprise, l'abbé m'a fait une avance. Il pourra m'aider à condition que je l'accompagne ce soir dans une cabane au bord de la mer pour un moment de plaisir. J'ai quitté son bureau en pleurant. Il a été recommandé à tous les catholiques de dénoncer tous les actes néfastes d'un prêtre ou d'un fidèle au lieu de le critiquer entre nous. Mon intention n'était pas de nuire à l'abbé, mais je veux tout simplement qu'il change sa manière avec les jeunes filles. J'en ai fini. Elle pleura chaudement devant une salle médusée et en colère. Le président du conseil paroissial demanda le silence. Il appela une autre plaignante, peu connue dans la paroisse. L'abbé Williams reconnut la femme qui insistait pour qu'il marie sa fille sans aucune préparation. Elle tenait une Bible qu'elle ouvrit sur l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes afin que l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. J'ai donné beaucoup de conseils à Bob. Il n'a jamais voulu m'écouter. C'est pourquoi devant vous tous, je lui demande de ne pas harceler ma fille.
Il veut absolument qu'elle l'accompagne dans un petit voyage avant de célébrer son mariage. Cela n'est pas digne d'un prêtre de son rang. Je vous demande de lui donner des conseils. Il a de l'avenir. La femme parlait d'un ton cérémonial. L'abbé demeura calme. Le président du conseil paroissial lui donna la parole. Il donna sa version des faits. À la surprise générale, la jeune fille et la femme se mirent à pleurer et demandaient pardon à Bob. L'assistance les ovationna. L'abbé reprit la parole. Il tint des propos durs envers le président du conseil paroissial qu'il traita de tous les noms à la grande satisfaction des fidèles. Quant au curé, il le traita de fumée de Satan. Il quitta la salle sous les applaudissements de la foule. L'abbé quitta la paroisse pour se rendre dans un quartier populaire pour regarder de la terrasse d'un restaurant la population vaquer à ses occupations nocturnes. En attendant le poulet braisé, il consomma une grande quantité d'alcool. Il restait sous l'emprise de la colère et voulait tenter de noyer ses soucis dans l'alcool. Il se plaisait à écouter 5 jeunes gens qui parlaient des femmes en des termes injustes. Pour l'abbé Robert Williams, l'attitude négative de 2 ou 3 femmes ne signifiait pas que toutes les femmes agissent de la même manière. Il était convaincu que la femme avait toutes les qualités inaccessibles à l'homme. Il voulait se joindre à eux pour discuter, mais il se retint pour ne pas avoir des surprises désagréables. Il se souvenait toujours de sa mésaventure sur le boulevard Bob Marley. Il s'intéressa davantage aux marchands ambulants qui lui proposaient toutes sortes de marchandises. L'un d'eux lui chuchota à l'oreille qu'il pouvait lui proposer une jeune fille de 14 ans. L'abbé n'en croyait pas ses oreilles. Il lui demanda d'amener cette jeune personne. Le marchand déposa son sac devant Bob et partit en courant. Il revint au bout de 10 minutes avec une petite fille. Il la présenta à Bob et demanda sa part. L'abbé mit du temps pour comprendre que le vendeur voulait de l'argent pour service accompli. « Quelle petite fille, quel âge as-tu? 12 ans. Quel est ton prénom, Muriel? Pourquoi fais-tu ce métier? C'est à cause de ma mère. Mon père nous a quittés et nous sommes 9 enfants. Ma mère est sans ressources, je l'aide de cette manière à donner à manger à mes autres frères et sœurs. Mes 2 grandes sœurs sont déjà mortes. Mon tour aussi viendra. Je n'ai pas peur de la mort. Que veux-tu faire dans la vie, couturière? Demain, viens me voir avec ta mère à la paroisse Saint-Habib des Collines. Je ferai quelque chose pour toi et ta mère. Vous êtes un père? Oui. Mange ce poulet et prends cet argent pour faire manger ta famille. L'abbé quitta le restaurant les larmes aux yeux. Malgré l'alcool qui lui tournait la tête, il réussit à conduire jusqu'à Saint-Habib des Collines. Il se jeta sur son lit et dormit tout habillé. Le lendemain, il attendit la fillette et sa mère. Il se proposait de repartir. Il continua de faire son travail de prêtre sans tenir compte des incidents survenus. L'admiration que lui portaient les fidèles ne cessa d'augmenter. Il apprit que des pétitions avaient été envoyées à l'évêque pour faire de lui le curé. La nuit de la réunion extraordinaire du conseil paroissial, au moment où il se trouvait dans le quartier populaire, des fidèles acquis à sa cause avaient roué de coups le curé et le président du conseil paroissial. La police avait dû intervenir pour les soustraire à la furie d'une 50aine de fidèles déçus de leur comportement. L'abbé pria pour tous ceux qui avaient outragé le curé et le président du conseil paroissial. Ce vendredi 24 décembre, il se réveillait avec beaucoup de retard. Il sentait une migraine naissante. Il savait que les effets de l'alcool continuaient de le tourmenter et de le rendre malade. Il envoya le cuisinier acheter des médicaments à la pharmacie la plus proche. Quand il se sentit un peu mieux, il sortit de sa chambre. Il fut surpris de voir une animation particulière dans la cour de l'église. Un mariage se déroulait dans l'église. L'abbé demanda aux jeunes qui commençaient déjà l'installation du podium pour la messe de minuit qui étaient les mariés. On lui apprit qu'il venait de Vienne. Il reconnut de loin la mère de la mariée qui revenait de la Sainte Table. Bob sut contenir sa colère. Il attendit la fin de la messe pour se rendre à la sacristie et rencontrer le père Dixon qui tardait à revenir. Le curé voulait figurer sur les photos. La mère de la mariée vint à la rencontre du vicaire. « Bob, excusez-moi pour l'autre soir. Je regrette que ce ne soit pas vous qui bénissiez le mariage de ma fille. Je voulais tout simplement vous dire que vous êtes jeune. L'expérience vous apprendra que notre église est plus tolérante que vous. Pour le mariage de mon fils, je vous assure qu'il fera avec sa fiancée la préparation de 3 mois et même de 4 mois si vous le voulez bien. » Bob ne lui répondit pas. L'abbé Pierre Dixon vint vers lui avec le sourire. «
Jeune homme, la messe de minuit s'annonce belle. De quel droit avez-vous marié des personnes qui n'ont fait aucune préparation religieuse avec des prêtres? Laisse tomber cette affaire. J'ai discuté hier soir avec le couple. Ils sont intelligents, ils ont vite compris les lois de l'Église et les devoirs de chacun envers l'autre. Je pense que c'est la première et la dernière fois. L'évêque lui-même sera obligé de faire un choix entre nous. Je ne peux pas laisser mon église sous l'influence de la fumée de Satan. Tu dois vraiment aimer cette expression fumée de Satan. La fumée de Satan ne peut pas arriver dans notre église. De nombreuses personnes attendaient devant la porte de l'abbé Bob Williams. Comme l'année précédente, la plupart demandaient de l'argent pour acheter des jouets pour leurs enfants. Et comme ces hommes et ces femmes sont dans la détresse, Bob les aidera. Ainsi s'achève notre chapitre 8. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!